Bonjour à tous passionnés de mesures logicielles, mon nom est David-Alexandre Paquette et il me fera plaisir de vous accompagner au cours des 7 modules sur la mesure cosmique. Et le premier module s'intitule Introduction cosmique, pourquoi et quand mesurer la taille du logiciel. Alors dans ce module 1, vous allez apprendre les avantages de l'utilisation de la taille fonctionnelle, quand mesurer ou estimer la taille fonctionnelle, ainsi que le coût relatif de la mesure. Comme mentionné, ce module s'inscrit dans le cadre de 7 autres modules qui seront présentés dans des capsules. Alors, voyons maintenant les indicateurs clés de performance appelés ICP. Donc, par rapport à un projet, nous avons le triangle de projet avec la date de livraison, la portée ainsi que les coûts des efforts. Donc, la portée de la taille peut être mesurée en utilisant le taux de livraison, la productivité ou vélocité, qui va nous donner le coût unitaire. Alors, une question peut se poser aussi, pourquoi mesurer la taille d'un logiciel? Alors, oui, effectivement, c'est gros comment à faire ça, cette mesure-là. Donc, oui, on l'a fait parce que, pourquoi? Parce qu'il y a des bénéfices reconnus au niveau de la productivité, de l'estimation, de l'analyse comparative, de la gouvernance, de la qualité, et ce sont tous des points, effectivement, qui vont en lien avec le fait de ce qu'on mesure, c'est ce qu'on peut mieux, justement, contrôler et donc pouvoir s'améliorer. Alors, la question... Besoin d'objectivité, de répétabilité et de reproductibilité, comment mesurer la taille indépendamment de la technologie, c'est de la question qui peut se poser. Alors la solution, bien, c'est de mesurer la taille fonctionnelle avec la norme ISO 19761 ou communément appelée les points de fonction cosmiques. Et justement, mais qu'est-ce que cette mesure cosmique? Alors, c'est la deuxième génération de la méthode de mesure de taille fonctionnelle et qui est utilisée pour mesurer les sigles, les applications mobiles, les applications cloud, les services ou les microservices, les logiciels embarqués en temps réel, l'entrepôt de données, les projets agiles ou le taux de livraison DevOps. Cette méthode a été traduite en 12 langues et la documentation est gratuite. Vous pouvez y accéder par le lien. Et point important ici, l'unité de mesure qui est utilisée dans le cadre de la méthode cosmique, c'est le point de fonction cosmique, aussi appelé PFC. Passons maintenant à la productivité des projets logiciels. Alors, il y a une forte corrélation entre la taille et l'effort, comme on peut voir ici, la taille et la durée. Donc, au niveau du coût unitaire, si on regarde au niveau de la taille, donc l'effort sur la taille peut être représenté aussi en heures sur les points de fonction cosmiques. Autant que le coût sur la taille peut être en fonction justement du nombre de dollars par jour, exemple, sur le nombre de points de fonction cosmique. Alors, la productivité est égale à la taille sur l'effort, ou peut-être aussi extrapolée par le nombre de points de fonction sur le personnel qui nous donnerait le nombre de mois nécessaires, et ce qui nous donnerait une certaine taille. Donc le taux de livraison aussi, qui serait égal à la taille sur la durée, pourrait être transposé en le nombre de points de fonction sur le nombre de mois calendrier. Au niveau de l'agilité, ici, donc, les points de fonction seraient, au lieu d'être par mois, seraient par sprint, dans le cas de l'agilité. Voyons maintenant un modèle d'estimation, donc un exemple simple. Donc, l'exemple simple de données de projet, donc la taille point de fonction cosmique versus les efforts en heures. Donc, si on regarde un tableau avec différents projets qui ont eu lieu et a posteriori, nous regardons justement la taille ainsi que les heures qui ont été faites, on peut justement extrapoler la pente en faisant un calcul par des points dans un tableau pour pouvoir positionner et voir la tangente et donc mieux estimer de futurs projets qui seraient de même acabit et voir cette taille-là. Bien sûr, ici, l'estimation cosmique a des liens avec des concepts de gestion de projet. Donc, regardons ici. Alors, la taille, donc c'est les efforts estimés, modèle d'estimation, serait l'intervalle d'efforts. Il faut quand même tenir en compte aussi des risques, donc les risques estimés, qui donc rajoutent un effort de contingence. Et ici que les liens avec les autres coûts qui peuvent venir jouer sur les risques et venir réajuster au niveau des risques estimés, qui sont des coûts ajoutés ou qui reviennent ni plus ni moins des coûts estimés. Donc ici, il y a vraiment une interrelation qu'il faut regarder entre ces différents aspects-là et qui sont globalisés à l'intérieur de la mesure de l'estimation cosmique. Si on regarde maintenant au niveau de l'aspect de la gouvernance, donc ce qu'il faut surveiller, un peu les penses-bêtes. Donc ici, ce qu'on vous propose, c'est surveiller la vélocité d'un projet en fonction des points de fonction sur les sprints. Surveiller les coûts de maintenance relatifs en dollars sur le nombre de points de fonction. Les corrections de bugs aussi, donc c'est des points qui seraient à surveiller. Les améliorations logicielles.
ainsi que surveiller la productivité des fournisseurs en heures sur des points de fonction ou en dollars sur des points de fonction. Donc, c'est de garder cette gouvernance-là, cette surveillance-là, pour pouvoir établir donc les points de fonction. Donc, nous avons vu pourquoi mesurer l'importance de la mesure et qu'il existe la mesure cosmique pour le logiciel. Nous avons vu ses interrelations avec la durée ainsi que l'effort et la gouvernance à positionner en fonction des différents éléments à regarder. Nous allons maintenant voir le survol de Cosmic, un peu son fonctionnement plus défini. Alors, nous avons un système logiciel avec différents processus fonctionnels allant de 1 jusqu'à n, tout dépendamment de la grosseur du logiciel. Donc, au niveau du front-end, nous avons le matériel d'entrée-sortie, avec comme frontière aussi l'utilisateur, donc l'utilisateur fonctionnel, personne ou un autre logiciel ou tout autre appareil qui interagit avec le système logiciel. De l'autre côté, nous avons dans le back-end donc le stockage, la base de données, ni plus ni moins, qui contient l'information et d'où le logiciel va aller se nourrir pour faire différents traitements. Alors, si on regarde les premiers échanges et ce qui est vraiment le cœur de Cosmic, et c'est ce qu'on calcule, c'est les différents échanges. Donc, le premier échange, c'est au niveau de l'entrée, donc l'entrée d'informations, que ce soit par un utilisateur où on entre notre code postal, nos informations personnelles, si c'est un registre pour pouvoir s'inscrire. Ensuite, nous avons aussi les sorties, donc le système qui mentionne les sorties. Votre mot de passe n'est pas valide, votre courriel n'est pas valide, ou merci beaucoup, l'information a été enregistrée, et autre information qui est envoyée à l'utilisateur. La lecture, donc le logiciel peut faire une lecture, est-ce que le client ou l'utilisateur existe déjà donc, dans la base de données, donc on fait une lecture, on vérifie. Et par la suite, si jamais justement on décide de créer un profil utilisateur, un nouveau profil, on va l'écrire dans la base de données pour ainsi assurer sa pérennité. Et ce qu'on voit en bleu ici, ce sont les différents échanges et c'est ce que nous allons calculer dans la méthode Cosmic. Regardons maintenant Cosmic dans le cycle de vie du logiciel. Alors, nous allons regarder un cycle de vie de logiciel standard, création, développement, clôture, post-projet. Nous regardons au niveau de la création, nous avons l'estimation préliminaire, dans le développement, nous avons l'exécution du projet, dans la clôture, nous avons la fermeture du projet, et en post-projet, nous avons le calcul de l'effort, la durée, la taille, faite a posteriori en fonction du résultat du projet. Si nous regardons au niveau de Cosmic, nous avons un premier flux au niveau de l'estimation préliminaire qui est l'estimé de taille cosmique, un estimé à haut niveau. Et au niveau de la mesure cosmique, c'est un peu comme l'architecture préliminaire ou d'autres documents. Donc c'est un document qui est itératif et qui va se bonifier au fur et à mesure de l'avancement du projet. Ensuite, au niveau de l'exécution de projet, on a une planification de Cosmic, donc au niveau de sa taille en elle-même, qui est le monitoring. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait un suivi et on regarde, et au fil du développement, ça nous permet de pouvoir comparer et de bonifier notre mesure, ainsi que de voir plus précisément ce qui est fait, parce qu'on est en train de le réaliser. Au niveau de la clôture, c'est l'actualisation de la taille cosmique. Donc, on avait une première version qui était estimée. Nous avons fait, durant le développement, de la planification parce qu'on a raffiné le tout, et on fait une actualisation à la fin, à la clôture, parce qu'on a finalement terminé le projet. Donc, on a une meilleure conscience de la réalité et de la mesure. Et à la fin, on le positionne dans un étalon, donc un étalon de coût unitaire, qui nous permet par la suite d'établir justement une espèce d'étalon, un coût unitaire ni plus ni moins, pour les projets à venir ou les projets futurs que nous allons réaliser. Et pour ce faire, donc l'information qui rentre donc, au niveau de l'estimé, c'est l'analyse préliminaire, au niveau des différents besoins et des exigences du client. Au niveau de la planification, nous avons donc les cas utilisateurs, l'historique, les différentes demandes qui vont bonifier justement la planification et que nous allons positionner pour faire notre mesure. L'actualisation, c'est avec les rapports de tests, donc en fonction des différents tests qui sont basés, eux, sur les exigences qui ont été demandées et que nous avons réalisées. Et à la toute fin, donc ici, les facteurs d'échelle vont pouvoir bonifier les estimés de taille cosmique, donc en fonction de l'étalon que nous produisons. Et dans le fond, l'étalon va devenir le futur flux d'un futur projet que nous allons utiliser parce que maintenant on peut voir comment on crée nos projets, comment on avance dans nos projets avec déjà des mesures et créer une base de données, ni plus ni moins, de mesures pour l'entreprise et les autres projets qui seront à venir dans cette entreprise. Regardons maintenant le coût relatif de la mesure logicielle. Alors, différents facteurs peuvent influencer le coût de la mesure manuelle cosmique, si on y va d'une manière manuelle. Alors, l'expérience du mesureur, la qualité de la documentation des exigences fonctionnelles, les supports de l'équipe de développement ou de maintenance, ainsi que les économies d'échelle sur la taille du projet.
Nous pouvons aussi le faire de manière automatique, alors plusieurs outils deviennent disponibles pour automatiser le dimensionnement des logiciels, ce qui est un bon point. Ceci peut justement accélérer la mesure. Cependant, un point intéressant, c'est qu'une plus grande variance des résultats est établie parce que ceci est fait en fonction de l'interprétation des exigences. Donc un peu comme on utilise un différent outil pour faire des mesures, qu'on y va à l'œil, qu'on y va avec une corde ou avec un pointeur laser, ceci peut influencer sur les mesures et donc les différents outils qu'on utilise peuvent influencer et peuvent amener des variances par rapport aux étalons qu'on établit. Donc si nous utilisons une méthode pour évaluer les points cosmiques, c'est bien de continuer avec la même ou de s'ajuster et de regarder, de tenir compte de ces variances-là qui pourraient affecter nos étalons que nous avons créés par le passé. Information complémentaire, vous voulez en savoir plus sur la méthode cosmique, alors veuillez consulter le site web de Cosmic pour connaître les règles détaillées, les exceptions et les conseils spécifiques au domaine. Vous pouvez y accéder par le lien suivant. Le manuel de mesure, lui, est disponible, mais c'est la version 5.0. Et vous avez des guides aussi pour les applications d'affaires, le logiciel en temps réel, les entrepôts de données et de logiciels Big Data, ainsi que pour les applications SOA. Le tout agrémenté d'études de cas. C'est ainsi que se conclut le premier module de la méthode cosmique. Merci pour votre écoute. D'autres modules sont à votre disponibilité pour approfondir votre connaissance de la méthode cosmique. Merci beaucoup!